Diascopo, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce dimanche 22 juin 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de la France. En France, pour prendre des nouvelles d'un léopard de Sébastien Desabre qui pourrait quitter son club actuel pour aller voir ailleurs. Des prétendants ne manquent pas en ce mercato estival. Il s'agit du défenseur central de l'AS Saint-Étienne, Dylan Batubinsika, qui a fait partie des léopards convoqués par le sélectionneur-manager Sébastien Desabre pour la dernière trêve internationale où les léopards avaient disputé deux matchs amicaux. D'abord le 5 juin contre les Aigles du Mali, match remporté par nos fauves sur le score d'1-0 avant de croiser les Baréas du Madagascar et une deuxième victoire, 3-1. Dylan Batubinsika avait non seulement participé à ce stage, mais il a aussi joué, vous le savez, son club, l'AS Saint-Étienne, qui venait de la Ligue 2 deuxième division. Aussitôt arrivé en Ligue 1, le club revient illico presto en Ligue 2. Et Dylan Batubinsika, face à cette situation, pourrait quitter l'AS Saint-Étienne et des prétendants ne manquent pas. Et c'est le média Foot Africa qui nous en parle au travers un article intitulé Dylan Batubinsika dans le viseur de clubs en Grèce et en Turquie. Le Congolais se trouve sur les tablettes de Panathinaikos et de clubs turcs après une saison convaincante avec l'AS SE. Je vais donc vous lire tout ou cet article. Dylan Batubinsika pourrait quitter l'AS Saint-Étienne cet été. Le défenseur central des Léopards sous contrat jusqu'en 2026 intéresse plusieurs clubs dont les Hupspor en Turquie et des formations de la Super League et l'ADA en Grèce. Le joueur congolais a marqué les esprits lors de la saison 2024-2025 lors de ses 25 apparitions en Ligue 1 avec l'AS Saint-Étienne malgré la relégation du club en Ligue 2. À un an de la fin de son contrat avec le club stéphanois, il devient la cible de plusieurs formations étrangères. Selon les rumeurs, Eyüpspor de la Turquie et l'AEK Athènes de la Grèce auraient déjà transmis des propositions formelles à l'entourage du joueur et à l'AS SE pour tenter de signer le défenseur de 28 ans cet été. Ce n'est pas tout. La presse française rapporte que Panathinaikos reste très actif sur le dossier. Des discussions sérieuses auraient également débuté avec le défenseur à l'AS Saint-Étienne. La direction n'exclut pas un départ en cas d'offre satisfaisante. Le club doit composer avec des impératifs financiers et pourrait laisser filer son défenseur si une proposition intéressante se présente. Dylan Batubinsika, de son côté, ne ferme aucune porte et étudie avec attention les différents projets sportifs qui lui sont proposés. Affaire à suivre. Dylan Batubinsika en Grèce ou en Turquie, est-ce que ce serait une bonne chose pour le Léopard qui a vu son club être relégué en Ligue 2, deuxième division française, sachant aussi que dans la tanière, avec cette très forte concurrence qui se confirme de jour en jour, il pourrait être compliqué pour des joueurs évoluant en Ligue 2 d'être maintenus dans la tanière. Une bonne chose, un choix difficile entre la Turquie et la Grèce. Tout à fait, un choix cornélien. Il faut savoir, c'est vrai qu'il a joué 25 rencontres avec l'AS Saint-Étienne, mais tout n'a pas toujours été rose. La fin de saison a été même difficile pour Dylan Batubinsika, qui en a eu mal à partir avec les quelques supporters stéphanois. Et d'ailleurs, il y a eu une polémique lors du dernier match, je pense, de la saison. Dylan Batubinsika a été sur le banc, il est rentré, et il avait marqué un but, et là il avait fait le signe, il a mis son doigt sur la bouche en disant aux supporters de se taire, et cela n'avait pas plu à beaucoup de Stéphanois. Donc voir Dylan Batubinsika encore
être vers la saison prochaine alors qu'il vous reste encore une année de contrat, ça semble compliqué. Et vous avez parlé de la forte concurrence du côté de la tanière, c'est vrai. Quand on voit ses concurrents, bon, c'est vrai que Chancel Mbembaye est en droit quand même. Vous avez Rocky Bouchiri, après un début de saison difficile au club écossais d'Hibernian, était devenu un titulaire indiscutable vers la mi-novembre jusqu'à la fin de saison. Son club qui était en position de relégable jouera même la Coupe d'Europe la saison prochaine. Et il a même été élu meilleur joueur de son club par les supporters et ses coéquipiers. Donc Rocky Boucher a fait une excellente saison. Donc, et dans la concurrence, on a vu lors du stage du mois de juin du côté de la France à Orléans, un nouveau joueur, un nouveau défenseur à la personne de Steve Capuadi, qui non seulement est grand de taille, mais il a la particularité d'être gaucher, donc c'est le seul défenseur actuel Léopard qui est gaucher. Mais il y a un autre défenseur aussi central gaucher qui est de grande taille aussi, qui frappe à la porte et qui a déjà donné son aval au sélectionneur national Sébastien Le Sabre. Il s'agit de Willy Kamwala, le franco-congolais qui évolue lui chez les sous-marins jaunes de Villarreal en Liga espagnole. Il pourrait aussi revenir, et donc la concurrence se ferait de plus en plus compliquée pour Dylan Batubisika. Donc il doit faire vraiment un choix, il doit bien choisir sa prochaine destination, il doit vraiment bien choisir sa prochaine saison, avoir du temps de jeu. Panathinaikos, c'est une équipe qui joue souvent le haut du tableau du côté de la Grèce. En tout cas ils se battent pour être champion. Je ne sais pas si c'est eux qui sont champions ou bien l'Olympiakos. En tout cas, c'est l'une des deux équipes. Donc, Panathinaikos, s'ils ne sont pas champions, je pense qu'ils vont jouer quand même les barrages de la Ligue des Champions, ce qui serait quand même une très bonne chose. On sait que Dylan Batubisika a déjà goûté à cette compétition avec le Maccabi Haïfa, je pense. Maccabi Haïfa, lorsqu'il évoluait du côté d'Israël. Il avait même rencontré ses amis de PSG, notamment Presnel Kimpembe, avec qui il a été formé du côté du Paris Saint-Germain. Donc, s'il s'avère qu'il quitte la France, il va reconnaître son quatrième championnat, je pense. Bien qu'il ait été formé du côté de la France, mais il n'a jamais joué en Ligue 1. Il n'avait jamais joué en Ligue 1 avec le PSG. Il a débuté chez les Belges de le Royal Antwerp. Il était même coéquipier de Jonathan Boulingui et de Dieu merci Mbokani. Ensuite, il est parti du côté du Portugal, à Famalicão. Là, il a côtoyé des joueurs comme Charles Piquel et Simon Banza. Ensuite, Maccabi Haïfa, et là, direction directement l'AS Saint-Etienne. Saint-Etienne, qu'il avait débuté en Ligue 2. Ils étaient montés via des barrages. Ils avaient via des barrages contre le FC Metz, je pense, et à cette époque-là, il y avait un certain Nathanaël Moukou qui jouait aussi pour les Verts de Saint-Etienne. Dylan Batubisika, je dirais qu'il a fait une saison correcte, même si il a eu quelques difficultés à un moment donné. Son inconstance que le joueur lui-même reconnaissait au travers une interview, on en avait parlé d'ailleurs ici, on avait salué en tout cas sa clairvoyance. Il était pragmatique, il savait que s'il devait revenir dans le 11 de départ pour aider l'AS Saint-Etienne, il devait hausser son niveau. C'est le cas aussi dans la tanière. Et Dylan Batubisika, comme l'a dit cet article que je vous ai lu, cette saison en Ligue 1, c'est 25 matchs sur les 34 possibles. L'international congolais a tout de même inscrit un but avec l'AS Saint-Etienne en Ligue 1, comme il l'a fait aussi dans la tanière avec les Léopards. Souvenez-vous de son égalisation face à l'Éthiopie, défaite au Stade des Martyrs, un but contre 2. Il a écopé de 3 cartons jaunes et 1 carton rouge quand même. Alors, Dylan Batubisika a été titularisé, on peut dire 6,5 matchs sur les 10. Il était quand même un joueur important la saison dernière du côté de l'AS Saint-Etienne. Si il part ailleurs, ça lui permettra de pouvoir donner encore des tournées à Sébastien Desabre par rapport à cette très forte concurrence qu'il y a dans la tanière, surtout dans son compartiment, la défense centrale notamment. Je pense que c'est aussi un joueur sur lequel Sébastien Desabre veut bien compter. À lui maintenant de pouvoir faire un choix judicieux. Si je devrais choisir à sa place, moi, je choisirais en tout cas la Grèce, parce que
que ce soit Panathinaikos ou l'AEK Athènes, ce sont des clubs qu'on connaît bien en bon parieur. Un Congolais, on connaît bien l'AEK Athènes et U-Sport aussi, mais U-Sport par rapport à l'AEK et par rapport au Panathinaikos, mon choix est quand même clair, c'est la Grèce plutôt. Donc voilà un peu tout ce qu'on peut dire. On va continuer à suivre cette actualité du mercato en ce qui concerne Dylan Batoumitsika. On verra où est-ce qu'il voudra bien poser ses valises pour la suite de sa carrière. Là, j'ai parlé de Maccabi Haïfa, le club auquel Dylan Batoumitsika a joué. Haïfa, une ville qui est bombardée, qui est au centre de la guerre entre l'Iran et Israël. Et l'Iran, il y a quand même un joueur, un international congolais qui a joué il y a quelques mois encore et qui a fêté son anniversaire hier, samedi 21 juin. Il s'agit de Gaël Kakuta qui a fêté son 34e anniversaire. Nous lui souhaitons tous un joyeux anniversaire, bien qu'un peu en retard. Mbotama elamu Gaël Kakuta, Mbutukulu Wambote, happy birthday to you. Gaël Kakuta doit être le joueur qui a le plus bourlingué, le léopard, parce que il a été un peu partout. Il a aussi, Dieu merci, Mbokani. Ils sont quand même assez nombreux qui ont fait plusieurs championnats. Une carrière quand même en dents de scie, mais un talent indiscutable, indéniable. Quand vous avez un joueur comme le génie qui vous reconnaît, Eden Hazard, là c'est impressionné par Cristiano, par Messi. Il y a ça qui est impressionné par Gaël Kakuta Makamba Mona d'entraînement. Ah, c'est un truc de ouf, wesh, comme diraient les wesh. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce dimanche 22 juin 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Et Diasco Foot vous dit au revoir.